Monsieur le ministre Yankhoba Diémé, vous avez la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Secrétaire général de l'Assemblée nationale, honorables invités, j'allais dire honorables députés, distingués invités. Il me revient l'honneur aujourd'hui à l'Assemblée nationale de prendre la parole au nom du gouvernement. Après ma tentative de prise de parole ratée de la dernière fois, pour laquelle je salue de passage l'intervention de l'honorable Guy Marius Sagna, qui s'inscrit dans le cadre de ce changement systémique que j'inscris dans le cadre de Djub Djubol Djubanti et que je prends avec beaucoup de philosophie, même s'il faut accepter qu'il est intervenu pour exercer un droit par appel au règlement, éviter la prolongation au-delà de minuit, même s'il est intervenu, lui, au-delà de minuit, pour empêcher un autre d'intervenir au-delà de minuit. Après cela, je voudrais, à l'entame de mon propos, et au nom du gouvernement, insister sur cet honneur qui nous est fait aujourd'hui de prendre la parole à la fin de l'installation et du bureau et des commissions de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je tenais à travers vous, au nom du gouvernement, au nom du Président de la République, du gouvernement et du Premier ministre, adresser nos vives félicitations à tous les députés de la 15e législature qui viennent d'être installés à leurs fonctions, à toutes les commissions, les membres des commissions dont le secrétaire vient de donner lecture et pour lesquels l'Assemblée nationale vient de ratifier. À tous les présidents de bureaux et de groupes parlementaires et leurs adjoints, à tous les membres du bureau de l'Assemblée nationale, à la tête duquel Son Excellence, le Président de l'Assemblée nationale, du haut de vos fonctions de deuxième personnalité de l'État. Au nom du gouvernement donc, et à mon nom personnel, à ma qualité de ministre en charge des relations avec les institutions, que vous appeliez affectueusement 166e député, donc un député par adoption, je tenais à vous présenter mes vives félicitations et à vous souhaiter bonne continuation. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, il me semble indiqué avant de poursuivre mon propos
d'évoquer le contexte dans lequel se déroule cette installation. Un contexte doublement et successivement marqué par une série d'élections. Si nous acceptons que le Sénégal, du point de vue de la forme de l'État, la forme de gouvernance, a choisi le système démocratique, nous devons ensemble accepter que l'élection est l'un des baromètres de mesure de l'efficacité et du dynamisme de toute démocratie. Et il est important de rappeler dans ce contexte-là que nous venons d'une élection d'abord présidentielle, ensuite des élections législatives. Je voudrais, à partir de ce moment-là, que vous me permettrez de rendre un vibrant hommage à tous les démocrates de ce pays. Oui, notre démocratie, à un moment donné de son histoire, a été secouée, parfois malmenée, et parfois même agressée. Mais elle a tenu, grâce au peuple sénégalais, comme un courageux, comme un résilient. Et l'histoire retiendra qu'en 2000, nous avons un leader qui s'appelle Maître Abdoulaye Wade, à qui nous rendons un vibrant hommage pour ce qu'il a fait pour ce pays. La même histoire que nous avons en partage a aussi retenu qu'en 2012, nous avions le président Macky Sall, qui à un moment donné de rendez-vous de l'histoire a tenu. Et dans la continuité, en 2024, force également est d'accepter que notre démocratie a été sévèrement agressée, mise à terre, tellement mise à terre qu'il a fallu 2 béquilles au lieu d'un ou d'une pour qu'elle puisse tenir ce que les journalistes appellent affectueusement le tandem. Je vous nomme le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre, chef de parti, M. Ousmane Sonko. Mesdames, Messieurs, je ne saurais continuer sans rendre un hommage mérité également à la précédente législature. En moins de 2 ans, elle a donné l'impression qu'elle a vécu en 10 ans de législature. Tellement de choses se sont passées dans cet hémicycle. J'ai eu l'honneur d'être ici en tant que ministre en charge des relations avec les institutions pendant 8 mois. Dès mon entrée de la dernière fois, je n'ai pas reconnu la salle parce que les têtes que j'avais vues en face de ce côté ne ressemblaient pas à ce que j'avais l'habitude de voir. Et j'ai tout de suite pensé et ressenti que le changement, au moins du point de vue physique, est déjà là. Mais c'est une législature qui a vécu toutes les difficultés. Et je rends hommage à ceux que je retrouve ici parce qu'ils ont fait ce qu'ils devraient faire au moment où le Sénégal avait besoin de tous. C'est l'occasion d'embrayer avec la présente législature. Et je commencerai par ce que j'ai vu au niveau du perchoir, les 2 extrémités. Les sages, les anciens, ancienneté par l'âge, mais aussi ancienneté par l'expérience. Je voudrais reconnaître ici un adage bien wolof qui dit « Ndeke mag baax na baye ci bréew rawatina mag bu baax ». À travers les anciens, je veux nommer le doyen Alakan. Je voudrais vous rendre un vibrant hommage et j'ai compris après pourquoi ceux qui ont fait le choix sur les anciens et les plus jeunes en même temps. J'ai compris combien ils ont raison. Malgré le fait, sans entrer dans l'indiscrétion, le doyen Alakan n'avait pas à un moment donné voulu venir ici. Mais moi j'ai compris enfin pourquoi ils vous ont choisi. Bravo pour ce que vous avez fait lors de l'installation. Et à travers vous, tous ceux qui sont ici, doyens, et par l'âge et l'ancienneté. Je voudrais m'adresser enfin aux plus jeunes.
Sans donner l'impression d'être donneur de leçons, nous sommes le gouvernement. Je parlerai avec la plus grande retenue, mais je voudrais vous emprunter la casquette de député par adoption puisque vous m'appelez 166e. Aux plus jeunes, je voudrais leur demander de reprendre davantage confiance en eux. Quand vous allez dans un endroit pour la première fois, même pour ceux qui ont été à l'école, ils comprennent que quand vous passez en classe supérieure, vous trouvez parfois ceux qui ont dû faire 2 fois, 3 fois la même classe. Les premiers mois ne vont pas être ressemblés aux derniers mois. Prenez confiance sur vous et sachez qu'à votre âge, certains des doyens n'avaient pas et n'étaient pas à votre place. Et que dans quelques mois, avec l'appui du président de l'Assemblée nationale en termes de formation, en termes de renforcement de capacité, vous comprendrez que vous êtes appelés à briller. Vous êtes appelés à être les meilleurs dans cette Assemblée nationale. Cela dit, je voudrais que vous me permettiez de rendre un hommage à votre président nouvellement élu. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, pour ne plus vous appeler chers collègues, encore moins vous tutoyer, je voudrais vous rendre un hommage pour d'abord ce que vous avez fait au sein du gouvernement et au sein du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens. Je n'ai pas eu l'opportunité de prendre la parole la dernière fois, mais je sais que vous êtes si jeune du point de vue de l'âge, mais l'expérience, l'engagement, l'ambition et surtout l'amour que vous avez pour le Sénégal sera l'aiguilleur qui conduira chacun de vos pas vers le succès. Ce que vous avez réalisé au niveau du ministère des Infrastructures, j'aurais bien aimé parler avant ce qui est survenu ne survienne. Parce que je sens que c'est lourd. Je sais qu'on ne pourra pas remplacer El Malik. On peut simplement le succéder et faire dans la continuation, mais dans l'innovation. Mais vous avez marqué de façon indélébile. Vous avez marqué sous votre magistère, ce ministère de façon indélébile. Et le peuple témoigne, le peuple sénégalais en est témoin. Je sollicite de vous prière, accompagnement, en vous demandant de ne pas décrocher si vite pour que ce qui doit être continué le soit et toutes les rénovations qui s'imposent également le soient. Cela dit, je ne saurais terminer mon propos sans prier un franc succès à la présente législature. Une législature de challenge, une législature d'attente forte pour le peuple sénégalais, une législature d'attente même pour le gouvernement. Nous avons choisi et assumé le devoir de faire des ruptures profondes, un changement systémique. Nous savons que pour ce faire, nous devons nous prendre le courage d'accepter de faire et de subir le mal sur nous-mêmes d'abord. Comme ce que nous avons suivi la dernière fois à partir des articles clairs évoqués par les députés pour empêcher même un membre du gouvernement solennellement de prendre la parole. C'est à féliciter. En dehors de cela, nous voudrions, en tant que gouvernement, insister sur le fait que nous espérons que des députés, une opposition constructive, un refus motivé sur certaines choses, mais un encadrement, un accompagnement pour que ce changement intervienne. Sans vous, l'exécutif ne pourra pas gouverner comme il faut. À travers votre action de voter les lois, à travers votre action de contrôle de l'action gouvernementale et à travers votre action de représentation du peuple. Sur ce, je commence à être long, je voudrais, avant la fin de mon propos, souhaiter plein succès à votre mandature. Je vous remercie de votre aimable attention.